Yo les potos, c'est GoCOC et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Clash of Clans totalement à l'arrache parce que c'est une vidéo cash après la mise à jour parce que je n'ai pas cours donc j'en profite. J'espère que je vais être avant les grands youtubeurs mais je ne pense pas. Et donc c'est une vidéo pour vous dire un peu les nouveautés de la mise à jour même si vous les connaissez et les petits nouveaux, comment dire, les petites nouveautés niveau design qui sont totalement dégueulasses que j'ai pu remarquer bien sûr et les nouveautés troupes pour up, etc. Et les nouveautés en guerre de clan que je vais vous lire comme d'hab. Je viens de taper dans mon ordinateur, je viens de me faire excessivement mal, mais bon, c'est pas grave. Et les nouveautés un peu en GDC, parce qu'il y en a eu beaucoup, hein, vous pouvez le constater, regardez. Hop, tout ça, c'est pour les GDC. Voilà. Donc, faut refaire comment dire, toutes nos petites astuces, etc. Parce que je sais que maintenant, quand on lance un sort de poison, je crois que les troupes peuvent sortir, mais ça, j'ai pas très bien compris. Mais bon, je vais vous lire tout ça avec vous de toute façon. Donc pour commencer, on va pas commencer direct par ça, parce que quand on rentre sur Clash of Clans, on voit notre village, hein, ce qui est normal. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur l'interface de base de Clash of Clans quand on voit notre village? Il y a putain de merde, il y a ça. Voilà, ça c'est dégueulasse. Qu'est-ce qu'ils ont foutu? Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous les avez pas laissés de base? Regardez, même avec de mon clan, il l'a fait, MDR les AA. Voilà. C'est de la merde. Je vais aller voir parce que lui, les a up. Ah, plus que moi, donc attendez. Ok, 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 elles sont encore plus moches. Voilà, elles sont encore plus moches. Ouh, c'est dégueulasse. Putain, c'est moche. Ouf, c'est dégueulasse, c'est moche, c'est moche, c'est moche. Après, ce qu'on peut remarquer, c'est la couleur de l'or qui a changé. Elle est un peu plus foncée. Avant, c'était plus couleur. Ah, même le canon, il est un peu plus, comment dire. Il est monté dans les foncés en fait, dans les tons foncés, si on dit ça comme ça. Donc voilà. Après, ce que j'ai pu remarquer, je suis allé voir mon profil parce que j'avais vu un peu d'autres vidéos. Donc les cases là, les rectangles, ils ont changé un peu, ils sont un peu plus, ils sont moins arrondis. Après l'HDV il est passé à gauche, etc. Bon ça c'est des trucs de base. Les troupes elles ont changé, hein. Les héros avant ils étaient à gauche je crois. Et les troupes elles étaient comme ça, les sorts au milieu. Euh, bon bah ça rien de fou, après voilà, hein, ça va pas changer. Maintenant, à la place de chercher sur votre village, là je sais que j'ai plus une Tesla donc elle est là. Parce que je mets toujours tout sur le côté, les Tesla, etc. Mais par exemple, hop, on up une vieille bombe. On sait pas où elle est. Maintenant, ce qu'ils ont fait, c'est qu'on appuie sur la tête de l'ouvrier et on voit que la Tesla camouflée, elle finit dans 2 jours, etc. Donc on sait à peu près, on sait dans combien de temps, on n'a pas besoin d'aller chercher partout dans le village et on sait qu'est-ce qu'on up, combien de temps, et on n'aura pas, comme j'ai dit, besoin de chercher partout dans votre village, ce qui est totalement casse-burne. Donc voilà, après, ils avaient dit que dans le clan, le journal de guerre, le journal de guerre serait mieux, plus visuel, etc. Je crois, mais bon, il n'y a pas grand changement. Il n'y a rien de ouf là-dedans. Après, qu'est-ce que j'ai pu remarquer? Les reines et tout, ils ont pas trop changé, à part les AA. Voilà, il n'y a rien de ouf, ça s'y était déjà. Euh, Dans le magasin, bah, les HDV9, ils ont rien d'autre. Voilà, hein, c'est tout. Les bombes, elles ont pas changé, ni les tours d'archer, elles ont pas changé. Bah là, pas grand chose ont changé. Je crois que le socle, il est un peu devenu plus gris. Avant, il était vraiment blanc. Maintenant, on va aller voir les nouveautés. Donc, nouvelle unité, bouliste. Voilà, le nom vraiment. Voilà, ils ont rien cherché. Voilà. Donc, le bouliste lance d'énormes rochers qui rebondissent et frappent deux cibles. Donc, je pense que si on en lance. Surtout dans le château de clan, oula, 10% de batterie, ça va être hard. Euh, donc ça, je crois que... À quoi ça peut servir pour le château de clan, peut-être. Après, je vois pas grand-chose. Leur placement doit être stratégique. Leurs gros cailloux rebondissent en ligne droite, ok. Le bouliste bien placé peuvent détruire deux bâtiments éloignés ou ou tout écrabouiller sur de grandes zones. Donc je pense que ça peut être très pratique. S'il y a deux AA ou deux, je sais pas, ou deux TDE collés ou un peu éloignés de quelques cases, ça peut vraiment être utile. Et après, ben, c'est que pour hôtel de ville de niveau 10. Et pour la caserne noire niveau 7. Donc voilà, je pense que mon chef il va peut-être l'avoir. Et je parie combien? À la fin de la vidéo, on ira guetter les HDV11 dans le top mondial et on verra un peu leurs troupes.
Après, nouvelle amélioration que je savais même pas. Hôtel de niveau 11, donc la TDE peuvent monter niveau 4, les mortiers niveau 9. Et pour hôtel de ville, on peut monter les chaussures level 6. Alors ça c'est très bien. Surtout que les compos hybrides tels que le Gohog, le Gomoba et autres reviennent. Donc ça peut être cool. Les Valkyries niveau 5, ok. Et les golems niveau 7, ok, déjà les niveau 6 ils étaient archi cheatés. Alors niveau 7, pouf, surtout que c'est niveau 10, hein, donc c'est HDV 8-10. Donc et je crois que ça va coûter cher aussi. Donc réglage d'équilibre, d'équilibrage et jouabilité, ok, donc ça je connaissais à peu près. Donc ils ont fait à peu près pour tous HDV confondus. Donc pour l'hôtel de niveau 11, légère rééducation de la portée, ah cool, de l'aura de vie et du grimoire éternel du grand gardien. Donc je pense que ça peut être très utile. Après je connais pas l'HDV 11, j'ai pas d'avis. On a un HDV 11 dans notre clan, mais bon, je connais pas trop l'HDV 11, je connais pas le principe, etc. Donc pour l'hôtel de niveau 10 et plus, en mode multi-cible, la tour de l'enfer trouve ses cibles plus rapidement. Donc ça peut être cool. Si par exemple, hop, il y a deux sorcières, ben ça peut être très très utile. Le joueur de l'hôtel de ville niveau 11 ou 10, j'ai lu à l'envers, ont moins de chances de se croiser en multijoueur. Donc ça, ils ont rééquilibré le mode multijoueur, donc le matchmaking du multijoueur qu'ils avaient dit aussi pareil, je crois, pour l'ancienne, pour tout ce qui était HDV9 et HDV8, mais bon, j'ai pas vu grand chose qui ont changé. Pour l'hôtel de niveau 9 et plus, réduction des points de vie des squelettes, donc ça c'est cool. Les squelettes engendrés par la sorcière ne déclencheront plus les pièges. Donc ça veut dire tout ce qui est... bon, je pense que c'est tout en fait. Surtout ce qui est bien. Si on fait je sais pas comment dire, un GOWI, ou un GOWI, bref, les golems avec les sorcières, j'ai oublié le nom. Bah, ce qui est bien, c'est que vu que les squelettes sont plus rapides que les sorcières, ça pourrait pas déclencher les sauts, les bombes, etc. Donc les sorcières ils vont vivre moins longtemps, donc ça peut être bien. Les gobelins de niveau 6 est désormais disponible à partir de l'hôtel de niveau 9 au lieu de l'hôtel 2010. Ok, donc ça c'est bien. Augmentation des dégâts infligés par l'Arkix de niveau 2 et 4. À 4, pardon. Donc ça c'est bien. Bon, je ne les ai pas les Arkix parce que je suis un TH8 et demi. Donc pour l'hôtel de ville de niveau 8, augmentation des dégâts infligés par les Valkyries, diminution des points de vie. Donc ouais, bon j'ai jamais utilisé les Valkyries, donc je sais pas trop leurs points de vie, etc. Ni au début, ni maintenant. Donc si vous les connaissez, dites-le moi en commentaire. Si vraiment vous les utilisez souvent, dites-moi si c'est vraiment un gros changement. Les Valkyries attaquent beaucoup plus vite une fois leur cible atteinte. Tentez le coup. Bah moi je les utilise jamais donc je peux pas le tenter, mais je verrai bien en GDC de toute façon. Ok, donc je pense que si elle est entre deux mortiers, ben elle tournera plus vite, même si elle fait vraiment beaucoup de dégâts. Le point de vie des tours de sorcier augmente des niveaux 5 à 9 et augmente encore plus au niveau supérieur. Donc ouais, j'imagine pas ce que ça peut donner. Les troupes défensives inoccupées, à l'exception des héros, fuient leur sort d'empoisonnement. Ouais, donc c'est ce que je disais. Si par exemple il y a un ballon dragon dans le château de clan et que vous le sortez, si vous lancez un sort de poison, bah, ils vont sortir du cercle en fait. Donc ça va être un peu chiant. On va un peu changer tout ça. Donc je suis en GDC, donc on verra un peu ce que ça donne. À voir, hein. De toute façon, il faudra bien s'habituer. Réduction de la durée des concoctions des sorts noirs à 10 minutes. Donc ça c'est bien si par exemple vous lancez un sort. Ouais, mais ça veut dire que le sort noir il fera que 5 minutes. Bref, on verra tout ça de toute façon. Hôtel de niveau 5 et plus. Réduction de la durée de concoction de tous les sorts d'élixir à 20 minutes. Ok. Ouais, ça peut être bien, ça peut être... ouais, parce qu'il faut attendre de toute façon que les troupes se forment, donc c'est soit l'un, soit l'autre, à voir. Tout niveau, la durée d'une attaque redescend à 3 minutes à la place de 3 minutes 30 qu'ils avaient fait à la dernière mise à jour, et qui était avant de 3 minutes, ça me fait penser comme à Samsung, hein, mais bon, ça faut connaître. On s'éloigne du sujet. Les vengeances octroient un bonus d'étoiles et un bonus de ligue, donc ça peut être très très bien. Donc ça veut dire qu'on va plus se venger parce que personne ne le fait je pense. À part si vraiment il y a un casse-burn qui vous a pris vraiment beaucoup d'élixir et d'or et d'élixir noir. Donc je pense que ça mérite une petite vengeance. Donc ça peut être cool. La construction des nouveaux bâtiments ne peuvent pas être annulés
contrairement aux améliorations. Ok, ok, ça, donc oui, si par exemple vous passez à DV10, vous lancez une TDE, bah, vous pouvez plus l'annuler, alors que si vous améliorez l'Arc X du niveau 2 à 3, bah là vous pourrez l'annuler, donc ça peut être bien. Autre mise à jour, euh, récapitulatif de l'ouvrier, touchez l'icône, ouais, donc qu'est-ce que je vous ai dit, dès que vous touchez la tête, le petit i en haut pour information, bah, vous verrez ski up, combien de temps, donc vous n'aurez pas besoin de le chercher. Toucher un élément du résumé pour la sélection d'un village, ok, donc ça je verrai. Révision du système de recherche d'adversaires des guerres de clans, ok. Les guerres d'une ampleur de 35 contre 35 et 40 contre 40, de 45 contre 45, pardon, ont été supprimées au profit des guerres d'ampleur différentes. Ok, donc ça veut dire que maintenant on ne pourra plus faire de 35 vs 35 et de 45 vs 45. Nombreuses autres améliorations et d'interface et résolu de bugs. Consultez le forum pour savoir plus. Donc ça je ne vais pas le faire parce que la flemme. Et d'autres vont le faire. Donc voilà à peu près tout ce qu'il y a de nouveau sur les mises à jour. Et ils n'ont pas dit pour les AA dégueulasses. En fait bien sûr ça ils le diront jamais. Hein, parce que c'était... Non mais faut... Sérieusement. 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 C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Maintenant on va juste faire un truc. On va aller là. On va aller meilleurs joueurs. On va aller voir le premier. Ouh il n'a pas débloqué encore. Putain c'est bizarre. Ouh les gemeurs là. Oh putain, ça c'est bizarre ça. Oh voilà, hacker, niveau 11 tout max. Voilà, lui, même le bouliste. Voilà, je vous ai dit. Ça, ce mec, l'argent. Vous sentez la carte bancaire là. Ouh, ça sent le brûlé là. Ah oui. Ouh, ça. Le mec, regardez. La mise à jour, je vais pas vous mentir, j'ai fait 2 fois la vidéo parce que bon, je bégayais souvent, etc. Je faisais des petites erreurs dans mes explications. Allez, il y a 20 minutes, la mise à jour, elle était finie. Voilà. Le mec, il a déjà tout max. Voilà, le boost, il est déjà level 3. Et on va juste voir les nouvelles AA, parce que j'ai vu que les nouvelles TDE et les nouvelles AA. Donc les nouvelles AA, elles ont pas changé, je crois, là. Si, elles ont changé, le socle, il a changé. Et les TDE, voilà, lui aussi, il a tout up, en fait. Voilà, même jusqu'au TDE. Voilà, et le mortier. Ok, le mec qui abuse pas trop. Le mec qui abuse pas trop, le mec qui abuse pas trop. N'importe quoi. Ça m'énerve les gens comme ça, ils profitent pas du jeu, je pense. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Le mec aussi, il a presque 6000 trophées. Mais ça va, le mortier, il est beau. Le mortier, il est beau. Les TDE, ouais, ça va. Mais les AA, ils ont fait... Les AA de niveau 8, encore, ça passe, mais les miennes, elles sont absolument dégueulasses, putain. Elles sont moches, on dirait des bébés. Des bébés. Et quand on l'up, ça donne quoi? Moi, ça donne ce que j'ai montré de mini. Voilà. Donc voilà, à peu près les nouveautés. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la mise à jour des nouveautés et du design un peu de ce que j'ai dit. Et donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires tout ce que vous pensez. Oh, un coffre au trésor gratuit vous attend. Donc ça, je vais l'ouvrir après. Donc je vais vous laisser là-dessus. Hein. Je vous dis bonne continuation. Amusez-vous sur Clash of Clans et les nouveautés. Testez-moi tout ça et dites-moi tout ça dans les commentaires. Allez, bisous.